Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine et ça va être à propos du coût de la vie à Montréal. Dans cette vidéo, nous allons aborder plusieurs thèmes comme le coût du logement, le forfait téléphonique, le coût pour se déplacer également, donc soit en transport en commun, soit également une voiture puisque nous avons acheté une voiture en arrivant et également le budget nourriture. Donc pour le logement, c'est la plus grosse dépense mensuelle que vous allez avoir. Il faut savoir que Montréal est une très grosse ville, donc en fonction du quartier où vous allez habiter, les prix vont varier énormément. Ce qu'on vous a conseillé de faire, c'est de trouver un appartement à moins de 10 minutes d'une station de métro à pied, puisque l'hiver, ça peut être très compliqué avec le froid, mais également les trottoirs ne sont pas forcément tout le temps déneigés. Donc c'est plus pratique d'être à proximité de la station de métro. Donc ça avait forcément réduit notre champ de recherche. Et après plusieurs recherches, nous avons fini par trouver un appartement au niveau du métro P9. Donc c'est la ligne verte. Je vais vous mettre un petit schéma du métro juste au-dessus pour que vous puissiez un petit peu le situer. Donc on est à 10 minutes de Berry-UQAM. Donc c'est la station centrale de Montréal et aussi de mon université. On avait visité un appartement tout au début, parce qu'on en a visité plusieurs, du coup on a pu voir un peu différents quartiers. Et c'est vrai que ce quartier nous plaisait énormément, on avait vraiment un coup de cœur, donc c'est pour ça qu'on a essayé de trouver aussi un appartement dans cette zone qui permet d'avoir quand même un quartier sympathique à un prix totalement accessible pour Montréal, on va dire. Donc notre logement, c'est un 3,5, donc c'est l'équivalent d'un T2 en France. Donc il y a une chambre, une cuisine, un salon séparé, une salle de bain et un long couloir. C'est un semi-meublé et il mesure 50 mètres carrés. Donc comme la plupart du temps ici à Montréal, les logements avaient l'électroménager, donc il y a le four, les plaques électriques, le frigo. Il y a également une laveuse et sécheuse au sous-sol de l'immeuble, mais par contre les autres meubles n'étaient pas inclus dans le logement. C'est la plupart du temps le cas puisqu'il n'y a pratiquement aucun logement à Montréal qui est meublé, ou sinon les prix sont très excessifs, donc c'est vrai que sur le long terme ça vaut vraiment le coup. Et il est assez facile de meubler ici, donc pour notre part, on avait racheté le lit aux anciens locataires. Ensuite, on a été à Ikea, on a pu acheter tous les ustensiles de cuisine. Et sinon, il y a Marketplace, donc sur Facebook, on a pu trouver le canapé, vraiment à très bas prix, ainsi que la table de salon. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont faites comme ça. Des fois, même dans la rue ou dans des bâtiments, il y a des choses qu'on peut trouver même gratuitement. Donc nous habitons dans le quartier Hochelaga, donc qui est situé juste à côté du jardin botanique ainsi que du parc Maisonneuve. Vraiment, l'entrée du jardin botanique est située à 5 minutes à pied de chez nous, donc c'est vrai que c'est très agréable. C'est un parc quand même assez grand, ainsi que le parc Maisonneuve qui est très sympa pour les balades et tout ça. C'est un quartier vraiment très convivial avec beaucoup de verdure. Et il y a également tout ce qui est le supermarché, par exemple métro, qui est situé à 10 minutes à pied. Donc vraiment tout est accessible. Et la station de métro bien sûr du coup qui est juste à proximité. Et le chauffage est inclus dans le prix du loyer, donc c'est vrai que c'est un vrai avantage, au moins on n'a pas de mauvaises surprises pendant l'hiver et il fait quand même relativement chaud puisque c'est un chauffage central. Et maintenant on arrive à la question très importante qui est le prix. Donc nous payons 1 275 $ par mois, ce qui est équivalent à peu près à 1 000 € par mois. En plus de ça, nous devons payer l'électricité. Et au Québec, c'est pas comme en France, il n'y a pas le choix de l'opérateur, on va dire, de la compagnie que l'on souhaite prendre. Donc ici, c'est Hydro-Québec. Donc on est annualisé pour le prélèvement en fonction de ce que les anciens locataires payaient par mois. Et donc ça nous revient à 40 $ par mois. Sachant qu'il y a peut-être des mois, on va dépenser un peu plus, parce que par exemple l'hiver, on va utiliser plus de lumière, des choses comme ça. Et donc il se peut qu'il y a certains mois, on va être peut-être prélevé un peu plus. Et il faut savoir que ce n'est pas une donnée secrète, ce n'est pas les anciens locataires qui nous ont communiqué ce montant. On peut le trouver sur le site Hydro-Québec, donc vous pouvez taper en fait l'adresse du logement et vous retrouverez tout l'historique. Donc ça permet par exemple, même lorsque vous visitez un logement, de se faire un peu à l'idée du prix que vous allez payer, ce qui permet de se rendre compte et pareil de ne pas se dire « Ah mince, l'hiver on se rend compte que l'appartement n'est pas très bien isolé, qu'on va payer une somme astronomique ». Sachant que quand même, ça peut varier en fonction d'une personne à une autre. Justement, par exemple, si vous chauffez plus ou moins, nous, on n'a pas trop de soucis comme c'est un chauffage inclus, mais par exemple, au niveau de la lumière, au niveau de la douche, si vous prenez des douches très longues ou pas, des choses comme ça. Ensuite, il faut savoir qu'au Québec, nous ne payons pas l'eau, donc c'est directement inclus en fait. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de choses à payer en supplément.
Et il y a également à compter dans le budget logement, donc l'assurance habitation, que nous avons souscrit chez Desjardins. Donc c'est également notre banque, puisque nous avons dû ouvrir des comptes bancaires ici pour payer un certain nombre de choses, mais également pour recevoir des salaires. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas essayé forcément de comparer avec les différentes assurances. On a juste choisi la facilité. Et pour l'instant, ça nous convient très bien. Et en plus, c'était très pratique parce qu'on l'a fait directement au téléphone. En 1 heure, c'était fait. Donc c'est vrai que c'est franchement assez pratique et pour l'instant, on est plutôt content. Et pour la dernière dépense, donc c'est Internet. Nous sommes chez Bell puisque c'est ce que les anciens locataires avaient auparavant et nous le recommandaient. Donc c'est pas forcément le moins cher, mais c'est quand même une bonne qualité. Et comme je travaille souvent mes cours de l'appartement, c'est vrai que c'était quand même plus simple d'avoir une bonne connexion. Et nous payons 70 $ par mois, ce qui nous donne un budget mensuel pour le logement de 1400 $. Ensuite, pour le forfait téléphonique, donc pour les Français, le plus simple, c'est de garder leur forfait actuel en France, puisque les prix sont assez élevés ici. À titre d'idée, je suis chez Free, en France, d'ailleurs, ce que la plupart des Français ont ici. Donc, je paye 19,99 €, j'ai SMS illimité vers la France ou depuis la France vers le Canada. Donc voilà, c'est très pratique. Puis 25 Go d'internet ici. Et quand je suis en France, je sais pas, mais je crois que c'est 150 Go. Donc c'est quelque chose quand même d'assez important. Ensuite, si vous avez vraiment besoin d'un numéro canadien, comme par exemple pour ouvrir un compte bancaire ou pour un employeur, enfin des choses comme ça, il suffit uniquement par exemple de télécharger l'application Fongo qui nous attribue un numéro. Et même lorsque vous êtes connecté à Internet, vous pouvez envoyer des SMS, même des appels vers des numéros canadiens. Donc c'est assez pratique. Après, si vous voulez vraiment un numéro canadien et vraiment obtenir un forfait canadien, mon copain par exemple a souscrit à un abonnement chez Bell. Il paye 15 $ par mois, il a 1 heure d'appel SMS illimité et 1 giga d'internet par mois. Donc après voilà, si c'est vraiment nécessaire, vous pouvez faire comme ça. Dans le cas contraire, c'est beaucoup plus simple de prendre une application. Je crois qu'il y a d'autres applications que Fongo, mais voilà. Maintenant pour le déplacement. Il faut savoir que Montréal est très bien desservi par les transports en commun, mais qu'au contraire la circulation routière est très difficile, il y a énormément de bouchons et c'est très compliqué pour se garer. C'est pour ça que la plupart des habitants de Montréal en fait n'ont pas de voiture, ils se déplacent uniquement en transport en commun et c'est beaucoup plus simple. Il y a un abonnement mensuel donc pour le métro et le bus, avec la carte Opus qui revient à 95 $ donc pour tout le monde et pour les étudiants c'est 56,50 $. Donc ce qui est quand même assez élevé, mais il faut savoir que ça vaut vraiment le coup si vous utilisez les transports en commun tous les jours. Pour ma part, comme c'est une carte étudiante, j'ai dû la faire sur le site de mon université et j'ai dû fournir une photo, puis ensuite on me l'a envoyée au bout de 2 semaines je crois chez moi. Mais c'est vrai que ça vaut vraiment le coup parce que par exemple le prix à l'unité d'un ticket c'est 3,50 €. Donc voilà, on fait vite le calcul, sachant que si vous ne voulez rien que faire un aller-retour ou quoi que ce soit. Donc des fois ouais, on se dit que ça représente un vrai budget mais c'est vraiment important. Et il faut savoir qu'on n'est pas obligé de le recharger chaque mois. En fait, il faut se rendre dans une station de métro, également aller à un guichet et on peut choisir de recharger pour 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a même des moments où on n'est pas du tout obligé de l'utiliser. En plus, nous avons dû acheter une voiture car mon copain travaille sur la rive sud de Montréal, donc de l'autre côté, du côté de Longueuil. Il se rend directement sur les chantiers qui ne se trouvent pas forcément à proximité des moyens de transport. C'est pour cela que nous avons dû acheter une voiture dans un petit garage. C'est un Ford Escape de 2008 et il nous a coûté 4 500 $ avec le plaquage et les taxes à payer au Québec lors de l'achat. En plus de ça, il faut ajouter 125 $ par mois pour l'assurance voiture que l'on a aussi souscrit chez Desjardins. Ça, je pense que si on allait voir d'autres concurrents, on pourrait certainement trouver moins cher, car je trouve que même comparé à la France, c'est quand même un vrai budget, sachant qu'on a quand même eu une certaine réduction, peut-être de 10-15 $, car on a pris l'assurance habitation et l'assurance logement en même temps. Donc voilà, après, ce serait peut-être quelque chose à creuser. Et en plus, il faut compter environ 75 $ pour l'essence par semaine. Et comme un peu partout dans le monde, en fait, les prix ont énormément augmenté pour l'essence, sachant que ça reste quand même moins important qu'en France. Hein. Mais c'est vrai que les Canadiens trouvent complètement ça exorbitant et nous n'avons jamais connu des chiffres aussi importants.
Et enfin, pour la nourriture, nous avons une multitude d'enseignes. Donc le moins cher, on va avoir Maxi, c'est un petit peu comme Lidl. C'est très bien, mais il ne faut pas chercher des choses spécifiques parce que ils ont quand même une gamme assez limitée. Et au niveau de la viande, par exemple, il n'y a pas un large choix. Mais pour le reste, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, nous allons souvent chez Métro, car c'est à côté de la maison. Il y a pas mal de choix. C'est pas mal au niveau des produits français. Ils ont du fromage, par exemple, et un large choix au niveau du poisson, de la viande, de la boulangerie et des fruits. Sachant que même pour les fruits, c'est quand même mieux d'aller dans des marchés. Il y en a énormément en sous-sol même à Montréal. C'est là qu'on va peut-être trouver les meilleurs produits, même pour le fromage ou la charcuterie. Je pense que ce sera des choses un peu mieux, quoi. Et ensuite, il y a un magasin que nous avons connu récemment, c'est Costco. C'est une sorte de Métro en France. Donc en fait, on peut acheter des tas de choses, mais en grosse quantité. Donc même de la viande, des produits laitiers, tout ce qui est pâtes, même du sucre. Il y a même des produits ménagers. Il y a aussi des bureaux. Enfin, il y a vraiment un peu de tout. Il faut une carte membre pour pouvoir y accéder. Elle coûte 120 $, sachant qu'à chaque passage en caisse, en fait, on va récupérer en cashback 2% de la somme dépensée. Donc généralement, quand on y va, on va aller faire les courses du mois, car c'est quand même en grosse quantité. Mais au final, si on va dans un magasin comme ceci et qu'on achète pour le mois, c'est une grosse dépense d'un coup. Mais à la fin du mois, sur le budget, ça va quand même se ressentir qu'on a fait des bonnes économies. Ainsi, pour une alimentation équilibrée et sans se priver, en achetant des produits français de temps en temps, nous en avons en général pour 600 $ par mois, ce qui est équivalent à 430 €. Je trouve que c'est quand même assez cher les supermarchés ici et surtout les produits laitiers. Il y a souvent des promotions, donc il faut essayer de les trouver. Mais je vois que par exemple, je travaille dans une boulangerie et on va dire que la baguette, elle est à 3 $. Donc il y a beaucoup de choses ici qui sont assez chères. Le beurre c'est quelque chose d'exceptionnel. Les prix du beurre, c'est exorbitant. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont très très chères. Je pense que tout ce qui est d'exportation, c'est très cher. Après, c'est que notre ressenti. On est là que depuis 2 mois, 2 mois et demi. Voilà, on ne connaît pas tout sur le Québec. Peut-être qu'on n'a pas les bons plans exactement. Peut-être que si on a encore un mode de vie qui est très français, il y a des produits peut-être qu'on devrait changer ou arrêter de manger. Mais c'est vrai que pour nous, on a encore un peu de mal. Donc c'est pour ça que c'est notre budget. Et qu'en fonction d'une personne à l'autre, ça peut varier. Déjà entre par exemple une personne qui mange plus de viande qu'une autre. Entre moi par exemple et mon copain, du coup, qui va forcément plus manger. Voilà, c'est uniquement indicatif, mais ça donne quand même une certaine idée de ce que ça coûte de vivre à Montréal, notamment voilà, pour les dépenses comme la nourriture, le logement. La vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez à présent une idée un peu plus développée sur le coût de la vie à Montréal. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire avec des suggestions de prochaines vidéos, voilà, des idées, des choses que vous voudriez voir. On se retrouve très vite. À bientôt, bonne soirée!